Coucou, bonsoir, me revoilà pour rebondir au premier prime de la saison de Star Academy 2023-2024, saison 11. J'ai pour objectif cette année de faire un peu plus court quand même, parce que 20 minutes ou plus, c'est beaucoup vous demander. Donc je vais essayer de garder ça autour de 10 minutes. Ça, c'est mon objectif. Vous me mettrez un pouce si j'y suis arrivée. On commence avec Axel, dont on avait eu un aperçu sur le plateau de quotidien. On avait vu un extrait d'audition. Alors Axel commence avec, bon déjà son profil sympa quoi, bon ça donne le portrait de quelqu'un qui a su prendre des responsabilités assez lourdes, assez jeune, qui est travailleur, mais qui est aussi rêveur et un peu artiste, voilà. Il a chanté du Starmania. Chez moi, on adore Starmania. Je suis fan de Starmania. Par contre, Le Monde est Stone, historiquement, c'est une chanson interprétée par des femmes. Donc ça a été un choix justement assez innovant. Il a bien commencé, il a bien terminé. Moi, je ne vais pas m'étendre sur les quelques couacs qu'il aurait pu avoir ici et là. Je le ferai pour aucun d'entre eux. Hein. Parce que déjà, c'est pas mon rôle, c'est pas mon expertise. Et puis, ils sont là pour grandir. Je vais le répéter, hein, ils sont là pour avancer, ils sont là pour évoluer. C'est pour ça qu'on regarde l'émission. Donc, c'est correct. Ensuite, on a eu Pierre, les portraits de Pierre et Elena. J'ai trouvé le magnéto de Pierre un petit peu biaisé dans le sens où on mettait bien l'accent sur le fait qu'il aime sa ville de Normandie et qu'il n'a jamais quitté, il y habite encore. Voilà, ça le fait passer un petit peu pour l'autodidacte franchouillard, un petit peu des campagnes. Bon, euh, c'est un petit peu facile, mais bon, on verra bien. Ensuite, Elena. Alors, Elena, qui vient de Braine-l'Alleud. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais ma copine Lily qui regardait les Starac d'antan et dont on discutait ensemble sur les forums à l'époque, venait ou a étudié à Braine-l'Alleud, il me semble. Donc voilà, coucou Lily, si tu repasses par là. La chanson, tous les deux, très bien. Ils ont enregistré Shallow du film A Star is Born, qui est sorti il y a quelques années. Super chanson aussi. Moi, j'ai remarqué que Pierre restait assez proche de l'original. C'est vraiment de caler sa performance un petit peu sur ce qu'avait fait Bradley Cooper. Et puis, en revanche, Elena ne faisait pas du gaga. Vraiment, elle a très bien chanté aussi, sans essayer de faire un calque. Plutôt bonne prestation dans l'ensemble. J'ai noté un bel échange entre deux aussi, donc très bien, on continue. Alors suite à ça, Nico s'est annoncé le parrain et la marraine de l'émission. Concernant Vita, je suis super contente parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué avec les élèves de la saison passée. Elle les a vraiment fortement soutenus, elle les a fait venir à son concert chanter un petit peu. Et puis elle a coécrit trois des chansons qui avaient été offertes aux 4 finalistes. Euh, donc vraiment, voilà, elle se donne beaucoup. Je sais qu'elle soutient encore énormément Tiana. Donc pour moi, c'est un rôle mérité et je pense qu'elle va vraiment le prendre au sérieux. Donc c'est très bien pour ses élèves. James Blunt, bon, j'ai pas trop suivi sa carrière. Je sais que bon, il y a eu des tubes immenses, hein, tel le générique passé de L'amour est dans le prix. Mais voilà, pareil, il a des admirateurs un peu partout en France du fait de ses albums qui ont très très bien marché. J'ai pas trop suivi ce qu'il a fait dernièrement, ce sera l'occasion, particulièrement s'il s'implique comme nous le promet Nikos. On verra bien. Alors après ça, Djibril et Clara. Alors moi j'ai noté suite à leur profil, tous les deux qu'ils ont un fort capital sympathie. Je pense que c'est des personnalités intéressantes et des gens qui ont des choses à dire aussi. Mon souci, c'est que la prestation, pour moi, était la moins peut-être intéressante de la soirée. Pour moi, cette prestation-là n'a pas mis en valeur leur capacité artistique ou vocale. Après, c'est peut-être un style musical qu'ils affectionnent. Aucun souci avec ça. Suite à eux, on a eu Lenny, qui était très émue de chanter Si je m'en sors. Après un magnéto émouvant aussi, où elle nous dévoile un petit peu quelques-unes des épreuves qu'elle a parcourues. Euh, très au bord des larmes après sa prestation. Alors, faire venir sa maman pour lui donner un dernier petit câlin pour quelques mois, était-ce du meublage de la part de Nikos parce qu'on lui avait suggéré qu'il y avait un délai ou était-ce papa nounours Nikos bienveillant qui voit la petite gamine en fébrile qui avait besoin de ce soutien-là? Moi, j'ai envie de croire que c'est l'option numéro 2. Donc, Lenny, pour moi, elle me fait penser à Jennifer. Elle me fait penser à la Jennifer de 2001. J'y reviendrai si ça se confirme.
Sinon, voilà, c'est une idée qui m'est passée par là. Voilà. En termes de potentiel, en termes de chemin à parcourir aussi, parce qu'il y en a, mais attachante déjà. Ensuite, on a eu Candice, qui est une personnalité super sympa, artistique, mais dans les arts visuels aussi, parce qu'elle dessine beaucoup, je pense qu'elle fait du design. Et le tableau qui lui a été donné était vraiment beau, quoi, féerique. Par contre, je ne sais pas si la chanson a vraiment mis en valeur sa voix. Donc j'ai hâte de voir des chansons, j'ai hâte de l'avoir interprété des chansons qui la mettent mieux en valeur. Ensuite, on a eu Marco et Louis. J'ai adoré leur magnéto de présentation et la maman de Louis. Et puis, voilà, je trouve qu'ils ont du bagou, ils ont du charisme, ça se voit que c'est des gens très extravertis qui vont aller vers les autres, qui vont un petit peu, ouais, je pense qu'ils vont mettre l'ambiance. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas là en touriste non plus, hein. On n'est pas sauveteur en mer de Saint-Jean-de-Luz. Clin d'œil à ceux qui ont la ref. Ce sont des musiciens tous les deux, passionnés. Donc la chanson qu'ils ont chantée, je ne la connaissais pas avant cette interprétation, je trouvais ça super sympa. Pareil, ils marchaient très bien ensemble tous les deux. Cette chanson mettait en valeur un petit peu le côté rauque, le côté grave de leur voix à l'un et à l'autre. Ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, je pense que je réécouterai ça. Suite à eux, on a eu Marie-Maude. Alors j'ai noté, voilà, gros potentiel également, belle histoire, prestat correct, dans le sens où je sais pas trop quoi dire dessus, quoi. Elle a fait les bails, mais c'est pas une démonstration vocale ouf non plus. J'ai noté que sa personnalité était assez rigolote, dans le sens où Nikos lui demande: as-tu regardé l'émission? Et puis elle répond: je dois dire la vérité. Donc voilà, c'est bien aussi parce qu'elle va venir peut-être avec un petit peu plus de candeur, de fraîcheur. Elle a juste regardé quelques émissions une fois qu'elle a su qu'elle était prise, donc elle n'a pas baigné dedans. Suite à elle, on a eu Victorien et Lola. J'ai raté leur magnéto à eux, je suis éloignée de l'écran peut-être 2 minutes. J'ai mis que la chanson qu'ils ont chantée mettait un peu mieux en valeur la voix de Lola. Cependant, j'ai trouvé, bon, Victoria n'a pas démérité. Ils dégagent tous les deux un certain charisme, ça marchait bien ensemble. Belle mise en scène, possible aussi, avec les moyens techniques de ce plateau, le studio 217, qui permet aussi notamment les effets de pluie, tous les effets d'écran qui se passent derrière les élèves. J'ai noté, alors ça c'est vraiment en aparté, dans l'émission direct du bus, l'émission voilà, en duplex avec le bus, quand Louis a chanté sa chanson, quand Enola a chanté sa chanson, j'ai trouvé que les ambiances visuelles qui ont été créées derrière eux étaient très en accord avec le travail de chacun d'entre eux. L'annonce de la tournée. Alors la tournée, ben, c'est un petit peu un classique de la Star Academy, c'est-à-dire que bon, la saison dernière va être l'une des... Bon, je dirais pas l'une des seules, parce que je pense que quand même les années 6, 7, 8, je sais pas s'il y en a eu. Mais c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, certainement, peut-être la 6, je sais plus. On fait des tournées, certaines d'entre elles phénoménales. Mais attendez, avant de prendre vos billets, si vous êtes intéressé, si vous êtes fan absolu de la Star Academy, attendez le prime tournée. Parce que aussi bien vous allez vous prendre d'affect pour un candidat qui va être évincé et qui ne sera pas en tournée. Donc attendez, c'est mon conseil, attendez cette annonce-là. Et puis finalement Julien a clôturé la soirée avec une chanson de Johnny. Donc se mettre les fans de Johnny dans la poche, s'il y arrive, c'est un gros plus pour lui. Il a aussi une histoire attendrissante, il a une voix intéressante, 10 ans de cours de chant derrière lui, je crois. Et puis, ben, pareil, bien commencé, bien terminé sa prestation. Et c'était dans l'ensemble très très bien. Je pense que c'est bien parti pour lui. Alors, dans l'ensemble, j'ai trouvé que cette équipe-là, ben, ils ont un capital sympathie très fort, un capital de divertissement plutôt fort aussi. Et puis, il y a beaucoup d'entre eux qui sont musiciens, instrumentistes. Je vous cache pas que ils m'ont fait penser un petit peu à la Starac 2 quand ils sont arrivés au château et qu'ils ont passé la majorité de la soirée autour du piano. C'est-à-dire que pas tout, c'est pas tout le temps, mais il y a eu quelques heures de live après leur arrivée au château et je dirais qu'il y a peut-être eu
une demi-heure, trois quarts d'heure où il n'y a eu personne au piano. J'ai trouvé que leurs références par rapport aux chansons qu'on entendait fredonner, chanter, interpréter, jouer, ça s'étend des années 80 aux années courantes, en anglais, en français, il y a un petit peu de tout. Donc je pense que c'est vraiment des passionnés qui ont une culture musicale et qui vont voilà, nous donner beaucoup de choses à apprécier peut-être durant cette saison. C'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je nous souhaite aussi en tant que spectateurs. Et puis voilà, voilà, donc j'ai hâte de voir tout ça. On a eu un scoop pour finir la soirée, puisque donc Léa n'est pas revenue chanter par la suite, mais Nikos, durant le Prime, nous a annoncé que Léa Haddad, de l'année dernière, sort un nouveau single le 17 novembre, qui s'appelle Qui je suis. Moi, j'ai hâte d'écouter ça, je sais pas pour vous. Et puis, ben, donnez-moi vos avis, si j'ai oublié quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, dites-moi un petit peu. Et si j'étais... Alors, j'ai peut-être fait un peu plus de 10 minutes. Mettons que si j'ai fait moins de 13 minutes, ils sont 13 candidats. Allez, si j'ai fait moins de 13 minutes, mettez-moi le pouce, je l'ai mérité. Abonnez-vous si vous voulez être notifié de mes vidéos suivantes. Mais en général, je réagis aux nommés et puis au prime. Donc voilà, je reviendrai, je pense qu'on va le savoir mercredi. Donc mercredi soir pour moi, potentiellement jeudi matin pour vous. Je mettrai mes réactions au premier nommé. Merci pour votre attention et à plus tard. Bye bye.